on arrive ici à la mairie du Mesnil-Amelot et on a rendez-vous avec le maire. On va faire une interview concernant l'école. Alain Aubry, maire du Mesnil-Amelot, bonjour. Aujourd'hui, on va voir un sujet très important qui est l'école. Les effectifs, nombre d'élèves, vous avez des choses à nous dire à ce sujet? Bonjour à tous. Effectivement, sans vouloir être très alarmiste, je tiens aujourd'hui à faire savoir que notre école est en difficulté puisque nous nous sommes vus fermer une classe lors de la rentrée dernière par l'inspection académique, puisque on voit depuis quelques années nos effectifs d'enfants diminuer. C'était prévu la fermeture de cette classe? Alors elle a été prévue en fin d'année scolaire dernière et c'est vrai que l'annonce officielle à la rentrée n'était plus malheureusement une surprise. Et compte tenu des effectifs, on ne pouvait pas trop discuter puisque l'effectif de l'année 2022-2023, 123 élèves, alors que pour information, 10 ans plus tôt, il était de 157. Donc on voit au fur et à mesure des années qui passent le nombre d'enfants diminuer et là par contre c'est un petit cri d'alerte que je pousse. Nous avons besoin au Mesnil-Amelot d'accueillir de la population nouvelle puisque, je le dis depuis des années mais j'en suis maintenant persuadé, un village sans apport nouveau de population est un village qui se meurt, puisque nous avons besoin à la fois de population pour faire vivre nos petits commerces, mais surtout notre école. Et un village sans enfants, eh bien, n'est plus un village, puisqu'on ferme une classe, 2 classes, 3 classes, l'école, et puis la boulangerie, et puis peut-être que ça devient à ce moment-là beaucoup moins intéressant d'être maire de cette commune. Alors, nous travaillons de façon très étroite aujourd'hui avec les services de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France et de la DDT de Seine-et-Marne pour pouvoir calculer le point zéro de la population et essayer d'obtenir des permis de construire pour avoir ces populations nouvelles nécessaires. Qu'est-ce que c'est le point zéro? Eh bien, le point zéro, c'est le point mort qui permet de calculer le nombre de logements nécessaires pour pouvoir maintenir la population à son équilibre. Parce que si on ne calcule pas ça, eh bien la population diminue et puis on arrive à des catastrophes et en population et en effectifs scolaires. En fait, pour que la population ne diminue pas, on est obligé de l'augmenter. Elle est obligée d'augmenter, c'est ça? Absolument. Et donc il faut pouvoir, tant que faire se peut, accueillir et construire pour pouvoir accueillir. Il y a des constructions qui sont prévues, des logements qui sont prévus pour pouvoir accueillir de la population? Alors aujourd'hui, sur les dernières réunions de travail avec les services que j'évoquais tout à l'heure, on arriverait sur la commune du Mesnil-Amelot à construire 5 logements par an. Et on en est là à savoir si on peut faire 25 logements par exemple sur les 5 années à venir, puisque pour l'équilibre des opérations, 5 par 5 logements ne serait pas vraiment rentable. C'est pas évident de construire à cause de la situation proche de Roissy, hein, c'est ça? Voilà, la difficulté est toujours là, c'est qu'on est en zone C du plan d'exposition au bruit de l'aéroport Charles de Gaulle. Zone C, c'est zone maximum. Hein. C'est la zone maximum dans laquelle il ne se passe pas grand-chose. C'est aujourd'hui cette zone qui n'est pas du tout remise en cause, hein, ni par l'élu que je suis, ni par les services de la communauté d'agglomération, et encore moins par les services de l'État. Elle pourrait l'être? Elle pourrait être remise en cause? Non, je ne pense pas. Ce serait franchement créer un précédent impossible à gérer. Elle peut se discuter au coup par coup dans le cadre de l'équilibre du point mort. Les nouveaux logements, donc 5 nouveaux logements par an, ça va commencer quand? Dès qu'on aura eu l'accord des services de la DDT de Seine-et-Marne, j'espère que ça commencera dès cette année en étant très optimiste et en commençant par remplir les dents creuses de la commune sans avoir des objectifs très importants de construction d'immeubles. Et on sait très bien qu'en zone C du PEB, des immeubles, il n'y en aura pas et qu'on sera raisonnable
et raisonnée dans l'apport de population. 5 logements par an, admettons que ce soit des familles, ça fait quelques enfants par an en plus? Eh bien, ne serait-ce que 5 enfants par an en plus nous permettrait certainement de rouvrir une classe l'année prochaine. Au-delà des nouveaux logements, il y a aussi des déménagements, des emménagements qui peuvent aussi apporter des enfants. Il y a aussi ça, mais on observe particulièrement un turnover sur les résidences sociales de la commune, puisque ces résidences sont principalement occupées par des fonctionnaires de police ou des douanes qui travaillent sur le plateau Charles de Gaulle, et ce sont les jeunes en particulier qui partent dès qu'ils peuvent avoir leur mutation sur leur région d'origine et construire leur famille dans leur région d'origine. Qui n'est pas forcément la Seine-et-Marne. Absolument. L'école, elle en est où là actuellement? Qu'est-ce qu'il y a comme classe? Combien d'élèves? Et combien est-ce qu'il en manque pour que ça vive correctement? Si on pouvait inscrire une dizaine d'enfants dès la rentrée prochaine, tout irait bien et je pense qu'on pourrait rouvrir une classe. Aujourd'hui, on est à 123 effectifs sur 2 classes de maternelle et 4 classes de cours élémentaires. 3 classes de cours élémentaires, pardon. Le but étant de pouvoir accueillir à partir de la rentrée prochaine tous les enfants dont les parents veulent inscrire leur enfant à l'école du Mesnil-Amelot, à la seule condition que le maire de la commune de résidence des parents accepte la dérogation scolaire sans contrepartie financière. Alors, quelles sont les communes qui pourraient être amenées, les habitants des communes qui pourraient être amenés à faire ça? En particulier ceux qui travaillent sur les zones d'activité de la commune du Mesnil-Amelot et sur le plateau Charles de Gaulle. Donc, par exemple, des gens qui habiteraient où? Des gens qui habiteraient Rouvres, Saint-Souplet, Saint-Patu. J'ai des gens de Dammartin qui sont fonctionnaires de police avec des horaires très particuliers. Bon nombre de gens qui travaillent sur le plateau Charles de Gaulle ont eux-mêmes des horaires très particuliers, ne serait-ce qu'avec Cervère, le samedi, le dimanche, le matin très tôt, le soir très tard. Alors Cervère, on rappelle que c'est pour l'alimentation dans les avions, hein, c'est les plateaux. Avion, oui. Donc voilà, aujourd'hui, si on ne permet pas ça, eh bien, je suis pessimiste. Alors peut-être pas sur la rentrée scolaire 2023-2024, mais je pense qu'en 2024-2025, on se reverrait fermer une classe. Et c'est aujourd'hui qu'il faut s'occuper de l'avenir. C'est une classe de maternelle qui a été fermée cette année? Non, c'est une classe de primaire. Une classe de primaire. Donc du coup, les élèves ont dû être regroupés. Oui. Alors, ils sont au moins 30 par classe. Une classe de CM1, CM2 qui comporte, elle, 32 élèves. Malgré tout, et on a fermé une classe quand même, à une classe de CP, CE2 qui, elle, a 24 enfants. Quand il y a du CP, c'est les enfants qui apprennent à lire et à compter, à écrire. Ça fait beaucoup quand il faut s'occuper à la fois des petits qui apprennent et normalement les CP doivent être un petit peu... Ce sont des classes moins nombreux. Dites un peu privilégiées où on essaie d'avoir que des CP. Parce qu'il y a un vrai besoin de concentration des enfants. Oui, et puis je suppose de l'enseignant qui... demande beaucoup d'attention par enfant. Une classe de CE1, CE2 qui est la classe de Madame la directrice Nathalie Auger avec 25 enfants aussi. Une classe de maternelle petite et moyenne section qui accueille elle 23 enfants. Et une autre classe de petite section et grande section qui elle accueille 22 enfants. Alors, donc l'éducation nationale, on imagine que quand c'est en dessous de 30, là il y a quand même plusieurs classes qui sont en dessous de 30, ils trouvent ça normal? Oui, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Le principe. Et 32, c'est pas non plus très surchargé, donc on en reste là et la classe c'est fermé malgré tout. Alors que, je le vois, j'y passe de temps en temps, une classe de 32 élèves CM1, CM2 avec la préparation d'entrée au collège demande aussi à l'enseignant beaucoup d'attention. Bah oui, d'autant que si c'est double niveau, évidemment, ils ne font pas exactement les mêmes exercices, les mêmes choses, ils n'ont pas le même programme normalement, et donc ça demande une adaptation. Ça demande une adaptation, et je tiens d'ailleurs
à souligner le travail particulier des enseignants du Mesnil-Amelot, parce qu'on constate en passage en 6e que nos enfants partent à l'extérieur et quittent l'école du Mesnil-Amelot avec un très bon niveau pour autant. Ils vont où au collège ? Ils vont aujourd'hui au collège de Saint-Marc et ils iront à partir de la rentrée prochaine, dans le cadre de la restructuration de la nouvelle carte des collèges, au collège de Moussy-le-Neuf. Ça ne posera pas de problème, bien au contraire, ça va soulager le collège de Saint-Marc qui aujourd'hui est plus que surchargé. D'ailleurs, je tiens à souligner le travail important qui a été fait au conseil départemental dans le cadre de cette restructuration des collèges, parce que ça va énormément soulager le secteur par rapport aux nouveaux accueillis des collèges. Et au niveau des transports, ça va rien changer pour aujourd'hui, on a des lignes directes qui passent déjà à Moussy-le-Neuf. Je ne suis pas rentré dans le sujet plus que ça, mais je n'ai pas non plus été alerté à la fois par mes collègues maires des communes concernées par rapport au transport. Je ne suis pas très inquiet, même pas du tout, par rapport au transport de nos jeunes sur les collèges à venir. Si j'ai bien compris les choses, si ça continue comme c'est actuellement, l'année prochaine, c'est reparti pour fermer une autre classe. Peut-être pas l'année prochaine, puisqu'on a la chance d'avoir dans la classe de CM1, CM2 deux niveaux, et il faudrait que je regarde ce que représentent les CM2, mais autant de CM2 qui partent, bien c'est autant d'élèves en moins dans l'école primaire. Donc c'est là où il faut être vigilant. Et ça monte pas, il n'y en a pas autant qui montent. On n'a pas autant d'inscriptions pour les classes qui montent par rapport au départ, ce qui fait ce delta et le calcul très simple qu'applique Madame l'inspectrice d'académie. Je suis toujours un peu étonné de voir qu'on doit se débrouiller dans les mairies. Les écoles fonctionnent de façon quand même très particulière et toujours très autonome. C'est chacun son secteur et on dépend du ministère. Tout va toujours très bien, c'est notre ministère, mais il faut quand même préciser que les enseignants, avec tout le respect que j'ai pour chacun, travaillent avec les moyens financiers de la collectivité. Et les locaux ? Les locaux mis à disposition par la collectivité, entretenus par la collectivité, et que le ministère, à part gérer son personnel et s'occuper des chiffres des enfants, moi, ne m'apporte pas particulièrement grand-chose et certainement pas de plus-value. Pour l'année prochaine, ça devrait être, la rentrée scolaire prochaine, ça devrait être à peu près pareil. Soyons optimistes, ça devrait être la même chose. Voilà, mais c'est pour dans 2 ans où ça peut craindre un peu. Ouais, donc on accueille. Je dis bien, il y a une condition à respecter, c'est que le maire de la commune de résidence des parents doit accepter la dérogation sans contrepartie financière. Et ça, c'est quelque chose qui se voit déjà ailleurs, c'est un système qui est utilisé ailleurs, puisque le manque de classe, la fermeture de classe, le manque de moyens de l'éducation nationale, donc qui rogne sur les classes, se voit un peu partout. Oui, et vous avez des classes malgré tout qui sont dans les communes comme Damart-en-Goël, qui se surchargent, etc. Et on a une demande particulière de ces parents qui veulent un confort un peu particulier par rapport à l'enseignement de leurs enfants, et on a ce confort à offrir encore au Mesnil-Amelot, puisque chaque classe est équipée de tableaux numériques, chaque élève a un ordinateur pour apprendre l'informatique, et on commence très tôt puisqu'on a acheté des tablettes dès la maternelle pour initier ces petits jeunes à l'informatique aussi et à l'usage des tablettes. Aujourd'hui, ce sont des outils du quotidien. Oui, comme le stylo, il y a des dizaines d'années. Comme ton porte-plume. C'est ça. Ah oui, avec l'encrier. Moi, j'ai à peine connu ça, quand même. Non, moi non plus on a commencé au stylo bille. Ouais. Mais oui, on a une belle école, on a des enseignants qui sont volontaires, qui travaillent très bien, on a un enseignant spécifique pour le sport. Les parents qui veulent inscrire leur enfant ou leurs enfants à l'école du Mesnil-Amelot, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? Alors déjà, il faut une dérogation. Alors déjà, ils passent en mairie du Mesnil-Amelot aux heures d'ouverture de la mairie, c'est-à-dire
du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h, sauf le mercredi après-midi, la mairie est fermée. Et on leur donnera le dossier et la demande de dérogation pour le maire de leur commune d'origine. Et puis il suffira de prendre ensuite rendez-vous avec madame la directrice de l'école pour que l'inscription de l'enfant soit définitive. Le maire de commune d'origine, il n'est pas obligé d'accepter la dérogation? Non. Ça s'est déjà fait? Est-ce qu'il y a déjà des cas comme ça? Oui. Oui, il y a des enfants qui viennent d'où? De Dammartin, on a des enfants de Beauregard, on a des enfants de Louvre, on a des enfants de Roissy. Donc Louvre qui est un autre département, hein? Oui, absolument, dans le 95, mais sur le territoire de la communauté. Voilà, je comprends tout à fait qu'il y ait des maires qui refusent les dérogations. On ne va pas... Parce qu'eux aussi ont des écoles à... Ouais. Pour habiller Paul, c'est un peu le jeu. Bon, pour en avoir discuté dernièrement avec mon collègue de Louvre, tant que ça ne déshabille pas les classes et que ça ne met pas en danger les effectifs, ça ne pose pas de problème. Voilà, je comprends tout à fait. Parce qu'eux aussi peuvent être confrontés au même problème. Hein. Aujourd'hui, on en est là. Peut-être que dans l'avenir, peut-être plus proche qu'on ne peut y penser, nous serons obligés de nous voir entre différents maires pour monter un regroupement scolaire. Le RPI peut être une solution pour sauver les écoles de tel ou tel village et d'avoir tel niveau au Mesnil-Amelot, tel niveau à Beauregard, tel niveau à Villeneuve-sous-Dammartin par exemple, puisque nous sommes les 3 communes un peu concernées par la désertification et par ce problème d'effectifs scolaires. Donc pour les dérogations, il faut que les parents doivent travailler par exemple... Ils travaillent où ils veulent. Jusque maintenant, c'était une des conditions, il fallait travailler au Mesnil-Amelot. Aujourd'hui, cette condition, compte tenu de ce manque d'effectifs, n'est plus à remplir. La seule condition à remplir aujourd'hui, c'est d'avoir la dérogation du maire de la commune de résidence. Donc il n'y a pas de raison spécifique à donner. Ça peut être parce qu'ils ont trouvé une nourrice qui va récupérer les enfants après l'école ou après l'accueil de loisirs. En particulier. Voilà. Ça peut être l'accueil de loisirs, puisqu'on a aussi un accueil de loisirs qui accueille dès le matin 7h30 et prochainement à partir de 7h, jusqu'au soir 19h prochainement, pour pouvoir permettre aux parents d'être tranquilles au niveau de l'esprit une fois leur enfant sorti de l'école. Les horaires de l'accueil de loisirs sont étendus pour essayer justement de récupérer des parents que ça pourrait arranger, qui pourraient se trouver leur confort. Optique, oui. D'accord. Bon voilà, aujourd'hui c'est vrai que c'est une petite sonnette d'alarme quand même. Pour ne pas fermer d'autres classes, l'inspection a dit quelque chose à ce sujet? Non, ils ferment une classe et puis ils s'en vont, ils repartent. Voilà. Bon voilà, l'inspectrice m'a fait part de cette décision. De toute façon, elle n'est pas souvent discutable. La décision prise, j'ai écrit à Melun, j'ai écrit aux députés et bon, ça n'en fait rien, c'est comme ça et la décision est prise. Ouais. C'est dommage, hein, on est toujours jamais au cas par cas, on est sur des applications bêtes et simples de chiffres à respecter. Et non pas de confort des enfants. Et non pas de confort des enfants et encore moins des enseignants, malgré tout. Il y a quand même un sacré malaise, ouais.